J'avais besoin de me faire recoudre, hein, mais j'ai pas voulu y aller. Et du coup, juste pour le fait de dire non, je suis pas allé à l'hôpital, tu vois. Non, mais j'aime bien prendre. En fait, j'ai besoin de prendre des coups des fois. Même à l'entraînement, je baisse ma garde des fois. J'aime bien les prendre comme, je sais pas, c'est bizarre, mais sentir le goût du sang, tout ça. Repartir même amoché d'un combat, je préfère en fait que le finir assez rapidement, ça m'intéresse pas trop. Et puis c'est l'esprit compétition, tu vois. C'est l'esprit. J'aime bien me tester. J'aime bien affronter. J'ai toujours, toute ma vie, ça a été ça. J'ai toujours affronté, tu vois. Et puis aujourd'hui, je peux affronter sans avoir de problème derrière. Donc, ouais, le problème, c'est que j'aime plus trop en parler de ce que j'ai fait, tu vois. J'ai fait des grosses bêtises. Ouais, j'avais une drôle de réputation, une mauvaise réputation. J'avais la réputation du mec qu'il fallait pas emmerder. Après, quand t'es jeune, t'es un peu bête, t'es con, donc tu essayes au début d'être le plus fort du quartier, après d'être le plus fort de la ville, après t'essayes d'être le plus fort de la région, et puis plus on parle de toi, plus t'es heureux, plus t'es content. J'aimais bien qu'on parle de moi, donc j'en jouais aussi un peu. Mais bon, après j'aimais pas me laisser faire, donc moi c'était dès quelque chose qui allait pas, malheureusement j'agissais par la violence. Je me suis beaucoup battu dehors, j'ai fait du mal à des gens, j'ai fait du mal, j'ai fait des règles, des petits règlements de compte. Il n'y a pas eu de mort ou quoi que ce soit, hein, mais ça m'a quand même coûté cher, coûté très cher même. Maintenant, j'ai payé ma dette. Ça fait plus de 10 ans maintenant. On repart. Ok. Vraiment, ce qui m'a vraiment calmé, moi je pense aujourd'hui, vraiment c'est le MMA. Hein. Vraiment, dès que j'ai commencé le MMA, le MMA, la boxe anglaise avec Grégory Romera, ça m'a canalisé beaucoup. Monte bien tes mains. Prendre des pêches dans la gueule et tout, tu vois, tu te dis putain, mais tu viens de la rue, moi, un truc comme ça, je suis arrivé dans un club de boxe, je vais boxer tout le monde, c'est pas possible. 3, yep. Dehors, je faisais tout le temps mouche. Hein. Ouais, quand je me prenais pour un dur, j'ai dit moi j'arrive à la boxe, il n'y a personne qui pourra mettre les gants avec moi. Les mecs, je vais les coucher, je vais leur mettre de droite, ils vont dormir et tout, tu vois. Et puis du coup, je suis arrivé à la boxe. Et c'est moi qui ai pris Greg, un coup au foie, genou par terre. Genou par terre, j'ai dit putain mais c'est pas possible. J'ai dit attends, c'est un accident. Je récupère, je reviens, j'ai dit attends, on refait et tout. Pareil, deuxième fois, encore au foie, bah, par terre. Je dis non, c'est pas possible, je suis qu'une merde. Et puis du coup, c'est parti. Après, je me suis entraîné dur. Donc quand je me prenais la misère à l'entraînement, je revenais, je voulais progresser, tu vois. Et puis après, j'ai progressé. Puis, petit à petit, tu t'écartes de la rue, quoi. Quand tu es dans le sport à haut niveau, petit à petit, tu traînes même plus dehors, tu n'as même plus envie d'aller dehors. Aujourd'hui, je suis très heureux de ma vie, tu vois. Et la rue, elle me manque pas du tout. Bah, tu sors du sport, tu sors d'un gros sparring, bah, automatiquement, tu n'as pas envie de te battre dehors. Hein. Tu as envie de rentrer chez toi, prendre une douche et puis dormir. C'est un sport de voyant, que ce soit la boxe, le pied-point, même la lutte, le judo. Le MMA, franchement, c'est le Graal hein, des sports. Hein, voilà, c'est là que tu es dans une cage avec un mec pendant 15 minutes. T'as pas de protection, tu as des mitaines. La plupart des coups des arts martiaux sont permis. Donc là, il n'y a pas de triche, il n'y a rien. Quoi. Là, on voit la vaillance de l'homme. C'est les gladiateurs des temps modernes. Pour moi, aujourd'hui, tu vois,
as la foule qui t'acclame, qui crie ton nom, tu te bats pour toi, mais pour eux aussi. Un quartier populaire dans la banlieue sud de Paris. Mais un nouveau phénomène fait fureur. Les combats clandestins. De jeunes hommes s'affrontent et d'autres parient sur eux. À l'époque, j'avais fait un combat entre guillemets un peu non de combat, même clandestin, c'était un combat clandestin. Le premier combat est dans quelques minutes et c'est Carrard, le poids lourd de 100 kg, qui ouvre le bal. Oh, moi, je suis toujours prêt, hein, toujours chaud. Sur un reportage, ça tout a commencé à partir de ce reportage-là. Ouais. Moi, on m'avait dit, tiens, on va te ramener un combattant, tu combats contre lui, je lui fais montrer un peu ce que c'est le MMA, donc moi je dis vas-y, pas de problème. Quasiment tous les coups sont permis. L'adversaire se soumet. Pour quelques minutes sur le ring, les combattants gagnent entre 500 et 1000 euros. Ce qui s'est passé derrière, hein, toutes les polémiques, ils ont enlevé le reportage, ça a fait beaucoup de bruit, tu vois. Et puis j'avais eu les foudres du MMA professionnel sur internet, ouais, c'est pas un vrai combattant, c'est pas si, c'est qui cette personne-là, tout ça en parlant de moi, tu vois. Et puis ça a commencé comme ça, donc j'ai appelé, mon coach avait appelé Hatch à l'époque, c'est lui qui a organisé les combats de Pancras. Et du coup, je lui avais dit que je voulais affronter la personne qui montait à cette époque, c'était Florian Navarro. Là. Il avait gagné ses 3 premiers combats, je crois. Et même Hatch, hein, il a dit, t'es sûr que tu veux prendre lui et tout? Ouais, je veux prendre lui. Faire montrer à tout le monde que je suis un vrai combattant. Puis du coup, j'ai combattu contre lui. Ce soir-là, j'ai fait montrer à tout le monde que j'étais un vrai combattant. Les gens m'ont respecté, même les messages sur internet et tout. J'ai reçu plein de messages. L'apparence ne veut rien dire. L'apparence ne veut rien dire. Hein. Tu sais, t'as des mecs musclés, ils ont la mâchoire fragile. Puis t'as des mecs, t'as l'impression que c'est des mecs qui mangent des paquets de chips devant des matchs de foot. Et puis qui tiennent 3 fois 5 minutes en MMA contre n'importe qui. C'est une personne que j'aime beaucoup, Aboubacar. Je l'ai affronté 3 fois. Enfin, le premier combat, j'avais gagné. Deuxième combat, il y a eu un match nul. Et le troisième combat, j'ai regagné. Mais ce mec-là, il m'a beaucoup impressionné. Hein. Tu mets ton corps à rude épreuve, tu le fatigues, tu le bousilles, hein, tu bousilles ton corps. Hein. Donc avant peut-être de graves séquelles, on ne sait jamais, tu vois. Comme des boxeurs que je connais aujourd'hui, malheureusement, ils sont, tu parles avec eux, tu sens que voilà, c'est. Donc avant ça, je préfère arrêter. J'ai fait l'IRM cérébral, donc tout va bien. Je préfère m'arrêter là que faire un IRM et puis qu'ils me disent tiens, il y a un petit problème. Bon, j'espère finir par une victoire déjà. Je pense que j'ai donné tous les moyens là. Je me suis donné tous les moyens pour finir ce combat. Positivement pour moi. Et puis après mieux, prendre ma retraite à Beaumont, chez moi, en cage, c'est magnifique. Il n'y a pas une meilleure occasion pour prendre sa retraite. C'est le champion de France de grappling, mondialement médaillé en jiu-jitsu. J'y allais, feu vert, on y va. Après, tu as plus de mérite de battre un mec comme ça que
que de gagner contre un mec qui a jamais gagné le combat. Je sais pas, t'as pas de. Je sais pas, pour moi, c'est pas la même. La victoire n'a pas le même goût, quoi. Après, c'est la guerre. Après, c'est la guerre. Il va vouloir me jouer sur sa lutte et son grappling. Je me suis préparé pour ça. Après, en striking, je suis prêt. Je suis très très prêt. Je pense que ça va. Je pense que ça va faire mal. Encore. Encore. Allez. Bien. Ça va cogner, et puis même si ça va au sol, ça cognera aussi.